bien-aimés de Dieu, ce matin, la parole que je vais apporter, ça va être une parole très différente. Et le Saint-Esprit de Dieu a beaucoup parlé à moi pendant que je préparais ces messages. Et rassure-toi que, bien-aimé, tu vas vraiment bien déguster. Amen. C'est un message qui va avoir deux aspects. Amen. Ce message va avoir deux aspects. Nous aurons l'aspect prophétique et l'aspect révélation. Amen. Parce que nous avons quatre parlers dans la parole de Dieu. Nous avons la prophétie et la connaissance. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu va nous parler dans ces messages. Le thème que nous allons partager va revêtir deux aspects. Donc l'aspect révélation, il y aura des révélations. Et il y a l'aspect prophétique puisque, Amen. Amen. La prophétie, on en a besoin. Un peuple qui marche sans l'ainsi dit l'Éternel est un peuple perdu. Amen. Il faut qu'il y ait des consignes. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'on nous montre le chemin, comment on doit marcher. Amen. Et bien aimé de Dieu, rassurez-vous que vous ne serez pas déçus par rapport à ce message que Dieu va nous parler ce matin. Sans plus tarder, le thème de ce matin, nous allons vous parler de la motivation. Amen. La motivation, nous sommes dans l'année de triomphe. Amen. Et la motivation, ce thème, c'est la clé, n'est-ce pas, de triomphe. Notre thème, c'est la motivation. Amen. Clé du triomphe. Alors, nous aurons quelques textes que nous allons lire ensemble. Nous aurons Josué chapitre 14, verset 10, verset 10 à 13, Josué 15, verset 13 à 17, 1 Samuel, verset 16, vous pouvez voir à la télé, c'est affiché, 1 Samuel 16, 13, 1 Samuel 17, 23, et on peut sauter le 25 et 37. Exode chapitre 23, 25, 27. Ce sont les textes bien-aimés de Dieu qui vont constituer ce message. Amen. Amen. Et nous allons voir avec le temps si nous aurons le temps vraiment de tout déballer. Amen. Je vous demande bien-aimés de vous tenir debout pour lire le premier texte et nous allons démarrer. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire le livre de Josué, chapitre 14, le verset 10 à 13. Josué, chapitre 14, quelqu'un peut nous lire? Josué 14, le verset 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant, il y a 45 ans que le Seigneur a donné cet ordre à Moïse. C'était le moment où les Israélites traversaient le désert. Depuis ce temps-là, le Seigneur m'a gardé en vie. Selon sa promesse, j'ai maintenant 85 ans. Pourtant, j'ai toujours autant de force qu'au moment où Moïse m'a envoyé en Canaan. Je suis aussi fort qu'avant, pour faire la guerre ou pour toute autre activité. Maintenant donc, donne-moi en partage la région montagneuse que le Seigneur m'a promise à ce moment-là. Tu as appris alors que les Anakites vivent dans de grandes villes protégées par des murs de défense. Si le Seigneur est avec moi, je le prendrai comme le Seigneur l'a annoncé. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna la ville d'Hébron en partage. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, on acclame le Seigneur. Mettons-nous. Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans l'année de triomphe. Et ce thème, bien-aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas un hasard. Amen. Ce n'est pas un hasard lorsque dans votre église, on vous parle, on vous prêche, bien-aimé, on ne plaisante pas. On ne dit pas des choses pour vous dire. Nous ne sommes pas des moralisateurs. Lorsqu'on passe devant vous pour vous prêcher, ce n'est pas pour vous moraliser.
Il y a une différence entre la prédication, prêcher, parler de la part de Dieu et moraliser quelqu'un. Je peux te moraliser, je viens te donner des conseils. Amen. Par rapport à une situation, je te parle. Mais ici, c'est l'ainsi, dit l'Éternel. Amen. J'ai dit que cette parole va avoir des aspects, l'aspect révélation et l'aspect prophétique. Amen. Donc, cette année, Dieu a dit c'est l'année des triomphes. Et ce n'est pas un hasard. Dans notre marche de tous les jours, bien-aimés, le triomphe n'est pas un hasard. Amen. Et dans cette église, Dieu nous a dit c'est l'année de triomphe. Oui, nous allons triompher. Mais de quelle manière nous allons triompher? Amen. Amen. On ne sait pas quand est-ce que notre triomphe va arriver. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Le triomphe peut commencer au mois de janvier ou en début de l'année déjà. Amen. Ou ça peut arriver après. Amen. Mais bien-aimés de Dieu, ce qu'on nous demande, c'est de garder, n'est-ce pas, la foi. Amen. Nous allons parler de la motivation et que ce message, bien-aimé, soit l'outil de motivation. Amen. Que tu sois motivé, bien-aimé de Dieu. Amen. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quel que soit l'âge, quel que soit je ne sais pas quoi, bien-aimé, que tu gardes à l'esprit que c'est lui qui a fait la promesse, il accomplira. Amen. Amen. Que tu gardes à l'esprit que c'est lui qui m'a appelé pour les servir, il agira avec moi. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, bien-aimés de Dieu, Josué chapitre 14, le verset 10 à 13 que maman vient de lire. Bien-aimé, ça résume la vie d'une personne. Amen. Ça résume la vie d'une personne. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est ta situation. C'est quoi ton problème? Mais bien-aimé de Dieu, dans cette année de triomphe, tu ne vas pas regarder à ton âge. Tu ne vas pas regarder à tes difficultés, à tes problèmes. Mais tu dois regarder les triomphes. Tu dois regarder sur ce que Dieu a dit. Amen. Bien-aimés, nous ne sommes pas ce que les gens du monde disent. Mais nous sommes ce que Dieu dit. Et ce que Dieu a déjà dit. Amen. Tu as une promesse qui tarde de 10 ans, 20 ans. Mais bien-aimé, comme Dieu a dit, il finira par l'accomplir. Amen. Amen. Beaucoup de personnes, bien-aimées de Dieu, veulent réussir. Amen. Tout le monde, bien-aimé de Dieu, je ne sais pas qui va lever la main pour dire que moi, je vais être comme ça. Je vais rester toujours là où je suis. Qui veut rester au rez-de-chaussée? Personne. On veut tous atteindre les niveaux. On veut tous monter. Amen. Que ce soit à l'école, on veut passer des classes. Amen. On veut réussir, on veut avoir le diplôme. Au travail, on ne veut pas toujours rester huissier. On veut atteindre les niveaux. On veut avoir un poste assez élevé. Amen. On veut aussi être dans l'administration. Dans les conseils d'administration, on veut être là. On veut être décideur. Amen. On ne veut pas rester là, bien-aimé. On est célibataire, on veut se marier. Amen. On n'a pas l'argent, on est... on appelle comment? On est chômeur. On veut avoir du travail. Tout le monde est déterminé, tout le monde décide d'aller quelque part, d'évoluer. Personne. Cependant, bien-aimé de Dieu, dans cette année, tu dois avoir la motivation. Amen. L'année doit commencer avec la motivation. Commence cette année, n'est-ce pas, avec la motivation. Et nous allons voir plus loin, bien-aimé de Dieu, cette motivation sur le plan spirituel et sur le plan physique. Amen. Amen. Tu dois te motiver. Ne commence pas l'année en regardant ce qui s'est passé hier. Ne commence pas l'année. Ah bon, c'est quelle année? L'année de triomphe. Peut-être que tu n'étais pas allé à l'église les 31. Amen. Peut-être que tu ne sais pas encore. Tu as appelé ton frère. Ah, mon frère, c'est comment? C'est quelle année? Ils ont annoncé quoi? Amen. On t'a annoncé. Ah bon, c'est l'année des triomphes. Comme toujours. Non, ce n'est pas comme toujours. C'est Dieu qui a dit. Amen. Quand Dieu dit, il reste ferme à ses promesses. Amen. Il a dit à Jérémie, je connais les projets. Amen. Prends cette parole comme la parole que Dieu t'a adressée ce matin.
C'est une prophétie. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Ne commence pas cette année en regardant, ah, l'année passée d'ailleurs, de visitation, j'étais un peu tiède. Non. Amen. Amen. Je suis passé ici pour dire que, bien aimé, Dieu peut nous donner, Dieu peut ne pas nous donner ce qu'on lui demande. Ou Dieu ne nous donne pas toujours ce qu'on lui demande. Je vais vous expliquer. Amen. Amen. Tu as besoin de 1000 euros. Dieu peut te donner 1000 euros. Juste. Amen. Mais tu as besoin de 1000 euros. Dieu peut te donner 10 000. Qui va refuser? Oh non, moi j'avais demandé 1000. Non. Tu as demandé 1000, Dieu va te donner 1000 ou 10 000. Ou Dieu ne peut pas aussi te donner. Et il sait pourquoi il ne te donne pas. Il sait pourquoi il t'a donné 10 000 au-delà. Il sait pourquoi il t'a donné juste 1000. Et il sait aussi pourquoi il t'a donné la moitié. Tu as besoin de 1000, il te donne 500. Avec ton orgueil là, 1000. Hein? Tu vas commencer à voir les autres. Bien aimé, parfois on n'est pas béni parce que Dieu connaît ton cœur. C'est celui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît ton cœur. Amen. Il voit. Moi je ne vois pas. Je vois une belle dame. Je vois un bon monsieur. Mais ça c'est l'aspect extérieur. Mais Dieu connaît ton cœur. La manière dont tu es beau, il faut que ton cœur soit aussi beau. Amen. Que Dieu visite ton cœur et que Dieu soit prêt à te bénir par rapport à ses bons cœurs. Amen. Et bien aimé, cette année, ne regarde pas que l'année passée, c'était un peu. Non. Dieu qui a fait la promesse, il finira par l'accomplir. Prends cette année de triomphe comme une réalité. Commence déjà à vivre les triomphes. Amen. Les triomphes, bien aimés, c'est comme la grossesse. Amen. La grossesse commence. On peut avoir une femme qui est grosse. Amen. Mais c'est un couple là. Mais toi, tu ne sais pas qu'elle est grosse, n'est-ce pas? Mais elle est déjà grosse. Amen. C'est-à-dire, ça commence quelque part. Ça va pousser, ça va avancer jusqu'à ce que on va voir les trains aller de l'avant. Amen. Et bien aimé de Dieu, nous allons parler de deux personnes qui vont impacter peut-être notre vie. Amen. Il y a Caleb et David. Amen. Et les deux personnes bien aimées de Dieu, chacun a vécu les triomphes dans son coin. Amen. Et si vous lisez, vous allez comprendre que c'est pour ça que je vous ai dit, il y a l'aspect prophétique et l'aspect révélation. Amen. Amen. Tu prendras dans ce message une partie où il y a une révélation et tu prendras dans ce message une partie où il y a une prophétie. Il y a un monsieur au nom de Caleb. Amen. Il avait 40 ans. Amen. Lisez la Bible parce que peut-être on n'aura pas le temps de tout lire. Mais allez lire cette histoire dans la maison. Il avait 40 ans lorsque Dieu lui a dit, Dieu lui a promis. Amen. Quel âge as-tu aujourd'hui? Quel âge as-tu? Ou tu avais quel âge lorsque Dieu t'a promis? Amen. Bien-aimé de Dieu, avant que Dieu change ma vie, j'attendais la promesse. On était en 1999. Amen. 1999, Dieu m'a dit, je ferai de toi un homme de valeur. Un homme de valeur, babouche à l'église. Pantalon troué, j'ai chanté au choral. Je ne sais pas si c'était la climatiseur ou quoi. Amen. Pantalon troué, mais je suis là. Des fois, on faisait des pas. Vous voyez la chorégraphie où on devait tourner. Moi, je ne peux pas tourner parce que, vous savez, non? Et on a servi Dieu avec beaucoup de difficultés. Ne vois pas quelqu'un qui est devant toi en veste. Non. Avant, les vestes, c'était difficile. Amen. Amen. C'était difficile. La promesse de Dieu peut prendre des années, peut prendre le siècle. La parole de Dieu peut prendre, je ne sais pas, l'éternité. Non. Ça ne prendra pas l'éternité. Amen. Parce que l'éternité, ça ne va pas s'accomplir. Mais ça peut prendre une période. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre.
mais la fin, c'est que ça s'accomplit. Amen. Amen. Dieu m'a promis, on était en 1999, c'est 12 ans après que j'ai compris que c'était l'accomplissement, et c'est ça. Amen. Quand je me rappelle, on était dans un coin avec mon petit frère au coin de l'avenue, sur Chaba, sur des Kassavou. On parlait avec mon frère, si je prends l'argent prochainement, je vais acheter le passeport. Après le passeport, on va commencer à chercher un peu. C'est comme ça qu'on faisait des calculs avec mon frère. Mon jeune, celui qui vient après moi. Amen. Mais si je vous dis, bien aimé, les passeports avec lesquels je suis venu avec en Europe, je n'ai jamais acheté de mon argent. Amen. Amen. Je suis venu en Europe, beaucoup sortent de 10 000, 20 000, et plutôt 15 000, 8 000 par là. Amen. Moi, j'ai sorti 2 000, c'est-à-dire 1500 de billets, et le 5 francs que j'avais donné à la personne pour aller demander le visa. Amen. Tu imaginais, tu pensais à prendre des chemins, aller à gauche, à droite pour atterrir ici. Mais Dieu pense autre chose, Dieu voit autre chose. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Toi, tu vois ce que tu vois. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup plus confiance en l'Éternel. L'année de triomphe, fais confiance à l'Éternel et motive-toi en faisant confiance à l'Éternel. En te disant que c'est possible. Lui, comment il est arrivé? Il n'a pas touché le fétiche. Il invoque le même Dieu que moi. Donc, j'y arriverai. Je vais triompher. Amen. Beaucoup, bien aimés, vous diront, ils vont vous témoigner qu'ils ont dépassé des 8 000, 9 000. Même mon petit frère qui vient après moi, je lui avais donné 8 000 à l'époque. Amen. Pour faire ces démarches, mon petit frère, c'est lui qui vient après moi. Mais moi, c'était 2 000 seulement, 1 500 à l'époque. Vous voyez? Je vous dis cela, bien aimé de Dieu, pour motiver votre foi. Vous dites que rien n'est impossible à Dieu. Ce que les hommes pensent que c'est impossible, voyez comme c'est possible. Amen. Cette année, ce n'est pas un slogan, les triomphes. Nous allons vivre les triomphes. Peut-être que pour toi, ça a déjà commencé. Amen. Peut-être que ça a déjà commencé, mais toi, tu veux voir, je ne sais pas quel miracle, bien aimé. Avoir la vie, rien ne vaut la vie. Amen. Amen. Avec combien, quelle somme tu vas acheter la vie? Notre vie est au prix du sang de l'agneau. Amen. Quand tu te réveilles le matin, sois reconnaissant, dis, oh Seigneur, merci. La vie. Amen. La vie. Alors, nous aurons 3 points que nous allons évoquer, bien aimé de Dieu. On va parler beaucoup plus de la vie de Caleb et David. Caleb, bien aimé de Dieu, il avait 40 ans lorsqu'on lui a promis. Vous savez, ça faisait combien? Il a attendu combien de temps? 45 ans. Toi, Dieu t'a promis l'année dernière. On est en 2025. Tu commences à bouder. Tu commences à t'absenter de l'église. Tu commences à négliger la prière. Tu fuis les enseignements. Tu ne veux plus. Tu te dis, c'est... Non, bien aimé. Il y a plus pire que nous. Amen. Lorsque, bien aimé de Dieu, j'ai eu l'accident, mon médecin m'a dit, accepte, c'est comme ça. Maintenant, tu dois accepter, c'est arrivé, tu dois vivre comme ça. Amen. En attendant que les changements arrivent, mais tu dois accepter. Et à un moment, bien aimé de Dieu, je regardais, je suis encore jeune, je dois marcher, je dois... Bien aimé. Quand on m'a amené, en 2014, après l'opération, on m'avait opéré la jambe. Alors quand je suis parti à Picardie pour la convalescence, vous savez, là j'ai vu les gens amputés qui n'avaient pas 2 jambes. C'est-à-dire qu'ici tu vois que le genou. Là, il n'y en a pas. Amen. Amen. Pas 2 mains, il n'y en a pas. Ici, donc je vous dis que c'est terrible. C'est par là que j'ai dit, il y a plus pire que nous. Bien aimé, tu penses souffrir, mais il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tu as 10 euros, toi tu te dis, ah j'ai 10 euros, c'est rien. Non, bien aimé, il y a ceux qui cherchent 2 euros pour vivre, pour passer la journée. Contente-toi de ce que tu as. C'est ça la motivation, bien aimé de Dieu. Contente-toi de ce que tu as, du peu que tu as. Sans cette motivation, tu vas envier. Sans cette motivation, tu vas aller à gauche, à droite. Amen.
Contente-toi de ta cellule. Contente-toi des hommes de Dieu qui sont devant toi. Amen. Qui t'apportent la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas encore souffert, bien-aimé. Et je ne souhaite pas la souffrance pour toi parce que peu importe la souffrance, tu finiras par triompher. Amen. Amen. Ah, seulement il faut garder la foi. Motive ta foi. Reste, garde cette motivation, bien-aimé. Amen. Que ce soit sur le plan spirituel, entre dans la prière, dis Seigneur, je vois déjà les étoiles. Je vois que c'est déjà bon. Amen. Oui, maman, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre l'exemple de Caleb. Comme je l'ai dit, à 85 ans. Amen. À 85 ans, Caleb est toujours aussi motivé qu'à 40 ans. Il avait 40 ans, il a eu la promesse. Peut-être à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans peut-être, mais 85 ans. Ici on nous dit, malgré l'attente, il n'a jamais baissé la main. Amen. Il n'a jamais baissé la main. Bien-aimé de Dieu, ça peut durer, mais la fin, plus bien-aimé de Dieu, tu avances et que tu ne vois pas, tu ne dois pas baisser la main. Tu ne dois pas dire, bon, je ne prie pas, je ne fais pas ceci. Non, il faut que ça soit plus la motivation d'espérer. Amen. De quoi que Dieu va faire. Peu importe l'âge, peu importe, bien-aimé de Dieu, je vais arriver. Bien-aimé, je ne te dis pas mon âge, mais mais j'ai les gens de ma génération, ils ont déjà la barbe. Et comme d'Amouindou, et Pembe, pardon. Mais là, je ne sais pas. Je ne comprends pas. À part les bandits. On en a 60 ans, mais... Bah, vous voyez un peu. Et vous pouvez me donner... Il y a des gens, je parlais avec une jeune sœur la semaine dernière. Ça va dans les 30, 37, 38. Les hommes à foutre. Amen. Nzambe a la moi système. Amen. Bien-aimé de Dieu, c'est Dieu a sa manière, sa façon de faire. Amen. Toi, tu peux te limiter, tu peux voir ce que tu es, c'est que les possibilités, les moyens que tu as, tu te dis, ah bon, là, je m'arrête ici. Non. Amen. Un frère, il voit comment il est, il dit, bon, là, non, il n'aura pas si moi, par rapport au pays de Naza. Non. Frère, tu peux affronter aussi, c'est où on a besoin de monde, au Kanissi. Je vous dis. Ah. Amen. Oh, Amen. Amen. Tu passes toujours devant un immeuble un immeuble très beau. Tu passes, c'est une entreprise. Mais arrête-toi un peu, regarde cette entreprise, dis oh, bientôt je vais travailler ici. Hein? Bientôt je vais travailler ici. Sans diplôme. Ce matin, je suivais le culte à Kinshasa dans le central. Une maman a témoigné. Elle n'avait pas de diplôme, ni à part le bac, elle n'était pas licenciée ni graduée. Et ça fait aujourd'hui 19 ans qu'elle est dans le service. Amen. 19 ans. Alors que lorsque elles ont passé les concours, il y a eu des diplômés, il y a eu des licenciés et consorts. Non. Ta place est réservée. Là où tu penses que ils sont intelligents plus que moi, et ils savent. Non, bien aimé, si tu es capable de te prendre où tu es, te placer à l'endroit où tu ignorais, bien aimé de Dieu. Et même les gens qui t'ignoraient, bien aimé, ils ne vont pas comprendre. Mais comment il est ici? Oui, il est là. Amen. Parce que le maître a décidé qu'il soit là. Amen. Amen. Caleb, il a attendu 40 ans, plutôt 45 ans. Dans 40 ans, plutôt dans 45 ans d'attente, l'enfant est né. L'enfant peut atteindre aussi, n'est-ce pas, 45 ans. Amen. Et tu te dis, mais quand est-ce que j'aurai? Parce que Dieu a dit, bien aimé, ne prenons pas Dieu pour menteur. Et ce que je te dis, c'est qu'on nous a dit dans cette église, ne prenez pas ça pour un hasard ou quelque chose, un slogan. On a dit seulement pour dire, pour vous moraliser, pour vous garder dans cette église. Non. Amen. D'ailleurs, bien aimé de Dieu, j'aimerais te dire que nous ne venons pas premièrement pour les bénédictions. Nous venons pour préparer l'éternité.
Nous venons pour chercher, aller au ciel. C'est ça l'objectif principal, bien-aimé. On ne cherche pas je ne sais pas quoi, on cherche d'abord le royaume des cieux. Contentez-vous qu'on vous prêche la sanctification. Contentez-vous qu'on vous prêche, qu'on vous prépare, bien-aimé de Dieu, aller au ciel. Certes, bien-aimé, on doit vous parler de la bénédiction, prophétie. Et Dieu m'a dit, mais non. L'objectif principal, c'est le ciel. Là-bas, je verrai qui. Parce que moi, je suis déjà... Amen, amen. Je vais rencontrer maman. Amen. Ah, les autres, vous allez rester. Personne n'a levé la main, n'est-ce pas? Ne m'en voulez pas. Il n'attend pas qu'on lui donne son héritage, mais il le réclame avec foi et détermination. Amen. Bien-aimé de Dieu, arrache ta triomphe, les triomphes, bien-aimé. Ton triomphe. Amen. Arrache-les. N'attends pas qu'on vienne te servir. N'attends pas qu'on vienne te dire, bon, c'est ton tour. Non, bien-aimé. Soyons, on dit quoi? Le royaume des cieux appartient aux violents, aux courageux, bien-aimé. Sois courageux. Commence, bien-aimé, l'année avec beaucoup de motivation. En lisant la parole de Dieu, motive-toi. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu veux suivre TikTok, tu veux suivre Facebook, tu veux suivre quoi qui n'est pas dans la parole de Dieu? Lis la parole de Dieu, il y a des prophéties, il y a tout. Amen. Et motive-toi à travers cette parole. Il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire, lui donner, mais il a réclamé. Amen. C'est le temps, bien-aimé, lorsque nous allons prier, que tu réclames. Dans la prière, ça doit commencer dans le spirituel, avant que ça soit matérialisé. Amen. Avant que ça soit physique. Nous allons, Dieu appelle de l'existence des choses qui n'existaient pas. Et ce Dieu-là, c'est toi. Toi, tu les sers, n'est-ce pas? Amen. Et pourquoi il va manquer de te bénir? Amen. Il ne regarde ni son âge, ni les obstacles. Amen. Caleb ne regardait pas son âge avancé. Ah, je commence à avoir 85 ans. Et est-ce que la prophétie va s'accomplir? La promesse va s'accomplir. Parfois, bien-aimé de Dieu, tu regardes ton âge. Peut-être la main, comme mon frère, tu poses des questions. Ah, l'âge avance. J'ai pensé peut-être acheter même 10 cm. J'ai pensé peut-être rouler pendant que les autres avancent, pendant que les autres évoluent. Moi, je suis là. Je commence même à avoir la barbe blanche. Amen. Amen. Non. Vous qui avez la barbe blanche. Amen. Et je dis au nom de Dieu, on ne regarde pas cette avancée d'âge, mais on regarde ce que Dieu a dit. Peu importe, bien-aimé de Dieu, l'âge d'Abraham, amen, l'âge d'Abraham, bien-aimé de Dieu, il a fini par avoir l'enfant. Et l'âge de sa femme. Amen. Quand nous savons que, bien-aimé, la femme, la ménopause atteint la femme à partir de quel âge? Vous savez, n'est-ce pas? Mais elle était au-delà. Amen. 90 ans, bien-aimé de Dieu, elle a eu l'enfant. Amen. Et c'est possible aussi avec Dieu. Amen. Non, ça ce sont les calculs des hommes. Ça c'est la manière de voir des hommes et de faire des hommes. Amen. Mais nous regardons sur ce que Dieu a dit. Dans cette église, regarde sur ce que Dieu a dit. Ne regarde pas sur tes pensées. Ne regarde pas sur ce qui tourne autour de toi. Amen. Il y a certaines pensées, bien-aimés, qui peuvent arriver. Bien-aimés, comme l'ennemi est toujours malin. Comme il a tenté Christ. Amen. Nous sommes dans Matthieu 4. Le verset 1 à 11. Vous connaissez l'histoire. Où il est venu dire à Jésus, si tu es le Fils. Amen. Toi aussi, bien-aimé, tu seras tenté. On te dira, mais toi tu es berger. Toi tu es serviteur, tu es intercesseuse. Toi tu pries. Regarde, il est écrit. Parce que l'ennemi viendra te dire aussi, il est écrit. Il va utiliser un frère. Il va utiliser peut-être ta femme ou ton mari. Il va utiliser peut-être ton enfant pour te rappeler, mais maman, tu pries, non? Mais mon frère, tu pries. Regarde, d'ailleurs, il est écrit. Et bien-aimé de Dieu, il est écrit, amen, finira par s'accomplir.
Parce qu'il est écrit. Parce que Dieu a dit. Amen. Caleb, bien-aimé, s'est accroché à l'instinct de l'Éternel. Et il s'est motivé. Bien-aimé, quand vous lisez, vous allez comprendre qu'il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais regardé ailleurs. Il n'a jamais envié. Amen. Il savait, il connaissait, n'est-ce pas? Il connaissait, n'est-ce pas, la promesse. Et il a tenu jusqu'au bout. Amen. Amen. Et c'est ce que toi aussi tu dois faire, bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. La partie B, bien-aimé, c'est notre application, bien-aimé. Notre motivation doit être fondée sur les promesses de Dieu et non sur les circonstances. Amen. Amen. Les circonstances, bien-aimé de Dieu, ne doivent pas t'égarer, ne doivent pas t'éloigner. Reste déterminé. Amen. Reste confiant à l'Éternel. Amen. Amen. Restons confiants à l'Éternel. Restons déterminés. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe la maladie, peu importe les années qui coulent, reste fidèle à Dieu. Reste confiant à l'Éternel. Amen. Beaucoup abandonnent, bien-aimés de Dieu, parce qu'ils regardent au défi. Amen. Quand tu regardes seulement, la semaine va commencer demain, d'ailleurs au boulot. D'ailleurs, quand on arrive à la fin du mois, on pense déjà que je dois rendre compte. Amen. Je dois payer, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et on est confronté tellement à beaucoup de choses. Et par là, tu peux commencer à avoir des idées. Bien-aimé, faisons très attention. Je dis toujours, bien-aimé, lorsque tu veux pécher, pose-toi la question de ton identité. Lorsque l'ennemi vient te dire quoi que ce soit, pense à ton identité. Amen. Tu veux faire quelque chose, mais lorsque tu penses à ton identité, tu dis non. Lorsque tu penses à la promesse de Dieu, que Dieu m'a dit, peu importe. Parce que, bien-aimé de Dieu, je l'avais dit l'autre fois ici, que peu importe que j'ai eu le diplôme, peu importe que je dois travailler, mais je n'irai pas travailler n'importe où. Je suis enfant de Dieu, je dois aussi voir où je dois travailler. Et même au travail, peu importe que tu as commencé, regarde, bien-aimé. Tu te dis, je suis contre toi, non. Je ne suis pas contre toi, je ne suis pas contre ce que tu gagnes. Amen. Amen. Vous savez même ce que nous donnons à Dieu, ça doit être l'argent propre. Parce que lorsque nous donnons, c'est une sémence. Nous attendons pour récolter, pour que ça germe. Et ne peut germer qu'une bonne sémence. Si tu mets une mauvaise sémence, bien-aimé, tu vas attendre. Amen. Amen. Nous allons payer la salle. Nous allons acheter des choses pour l'église. Parce que nous, c'est physique, on voit, on ne sait pas. Toi, tu as mis quelle sorte d'argent. Amen. Amen. Tu vas attendre. Mais si tu as donné une bonne sémence, peu importe qu'on va faire les choses avec, mais il y a ta récompense. Parce que toi, tu n'as fait que respecter ce que la Bible dit. Amenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Tu viens donner. Et quand tu donnes, donne aussi avec motivation. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Amen. Amen. Ne regrette pas, sois motivé. Lève-toi, danse, viens déposer. Parce que tu sais qu'après, tu vas récolter. Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, nous, notre application par rapport à ces messages, c'est que je ne dois pas regarder aux circonstances. Je ne dois pas regarder aux défis. Je ne dois pas regarder à l'âge qui avance. Je ne dois pas, bien-aimé, copier un peu cette vie, n'est-ce pas, de Caleb. Ne regarde pas l'âge avancé. Ne regarde pas les défis, les problèmes. Amen. Ce n'est pas, bien-aimé, te donner la morale, mais c'est pour te fortifier, te dire que, bien-aimé, ce n'est pas encore tard. Toi, tu peux voir que c'est tard par rapport à qui et par rapport à quoi. Amen. Dieu agit au bon moment. N'est-ce pas qu'on nous a dit, bien-aimé, nous devons attendre la bénédiction, la volonté parfaite de Dieu et pas la volonté permissive. La volonté permissive, des bénédictions permissives, ça va être des choses d'à peu près. Amen. D'à peu près. Juste. Amen. Mais nous voulons en abondance. N'est-ce pas? Amen. Papa, sois béni. En abondance, bien-aimé de Dieu. Amen.
Parce que nous, je ne veux pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, que Dieu peut te bénir au-delà. Parce qu'il sait pourquoi il te bénit au-delà. Moi, Dieu m'a dit que ce n'est que le début, ce n'est pas encore tout. Amen. Amen. Ce n'est pas encore tout. Quand on marche avec Dieu, parfois il faut savoir rester dans la promesse, obéir à Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la promesse, tu dis, peu importe, même si je pêche, j'aurai toujours la bénédiction. Non, attention. La Bible a dit, si tu obéis, amen, il y a une condition. Je t'ai promis, mais marche dans la crainte. Amen. Marche dans ma crainte. Et tu ne sais pas pourquoi ça dure. Oui, parce que tu as une promesse. Une personne qui a la promesse marche dans l'intégrité, marche dans la sanctification, marche droit devant Dieu. Amen. Et attends patiemment, n'est-ce pas, la promesse s'accomplir. Mais lorsque tu as la promesse, tu ne regardes pas, tu ne te contrôles pas. Tu marches comme tu veux. Tu décides comme tu veux. Tu ne consultes pas le Seigneur ou le Saint-Esprit, bien-aimé. Rien ne va arriver. Amen. Et peut-être tu es la cause de pourquoi ça dure encore. Tu es la cause. Ne cherche pas la cause ailleurs. Oh, notre famille. Non, non, ce n'est pas ta famille. Amen. Oh non, non. Ce n'est pas les amis. C'est peut-être toi. Consulte-toi. Regarde-toi. Amen. Quand on a la promesse, comme on nous a dit, c'est l'année de triomphe. Ne prenons pas seulement au ramasse, bon, c'est l'année de triomphe. Sans se rendre compte de ta marche, sans se rendre compte de comment est-ce que tu sers Dieu, comment est-ce que tu marches. Il y a des bénédictions que Dieu nous bénit, n'est-ce pas, collectivement, mais il y a des bénédictions individuelles. Ton mariage, ce n'est pas mon mariage. Quand tu auras l'enfant, ce n'est pas mon enfant, biologiquement parlant. Amen. Donc, ça sera ta bénédiction et j'aurai ma bénédiction. Voilà pourquoi que chacun veille sur sa marche. Amen. Je vais aller vite. Nous allons prendre le deuxième. Donc, bien aimé, comme Caleb, nous devons être prêts à nous lever et à réclamer notre triomphe. Amen. C'est-à-dire que lève-toi, réclame. Dans la prière, prie, bien aimé de Dieu. Dis que ça ne va pas passer. Amen. Toi, tu vas triompher. Toi, tu vas arracher. Toi, tu vas avoir ce que tu demandes. Amen. Deuxième point, bien aimé, nous allons parler de la motivation. Nous prépare à affronter, n'est-ce pas, les géants. Amen. Là, nous avons fini avec, n'est-ce pas, Caleb. Nous prenons maintenant la vie de David. Amen. Amen. Caleb, bien aimé de Dieu, on a vu qu'il a patienté. Le temps passe vite, je n'aurai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, bien aimé de Dieu. Amen. Le deuxième point, c'est la motivation nous prépare à affronter les géants. Oui, c'est l'année de triomphe. Mais prépare-toi aussi, n'est-ce pas, à affronter les géants. Ça ne va pas être facile cette année. Hein? Servir Dieu, ça n'a jamais été aussi facile. Mais possible. Parce que nous croyons. Parce que notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Amen. Nous allons passer là où les gens ne passent pas. Nous allons franchir des murs, nous allons franchir des portes. Là où c'était difficile, nous, enfants de Dieu, nous allons passer. Nous allons témoigner. Amen. Amen. Et cette motivation, bien-aimé, doit te pousser, doit te préparer spirituellement et physiquement pour affronter. Donc, sois prêt à affronter cette année. Sois prêt à affronter les géants. Ça peut être la maladie. Est-ce que quand la maladie va arriver, tu vas abandonner ta foi? Est-ce que lorsque les circonstances, les situations vont arriver, tu vas abandonner ta foi? Non. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu es déjà prêt. Bien-aimé, il n'y a pas plus près que moi. Je vous dis. C'est-à-dire que moi, tel que je vis ici, j'ai toujours dit que, excusez-moi du terme, je vis comme une personne déjà morte. Dans quel sens? C'est-à-dire que je suis prêt. Donc tout peut arriver. Je sais que dans la vie, tout peut arriver. C'est-à-dire que je suis préparé physiquement, moralement, spirituellement. Je sais que si quelque chose arrive, c'est arrivé. Je trouve ça normal. Je ne m'inquiète pas. Même quand j'ai peur des choses plus importantes, bien aimé, je sais que Dieu l'a permis. Mais je garde ma foi et je sais que j'aurai. Amen. 1 Samuel 16, verset 13. Nous connaissons l'histoire, nous ne voulons pas lire parce que le temps est parti.
1 Samuel 13, nous allons lire à la maison. Plutôt 1 Samuel 16, verset 13. Et 1 Samuel, verset 17 à 23. On va sauter, puis le verset 25 à 37. Nous connaissons l'histoire, je vais le relater. Amen. C'était l'histoire de David. Amen. Lorsque Samuel est allé, n'est-ce pas, oindre David. Lorsque Samuel est allé oindre David. Vous connaissez, bien aimé, cette histoire. Isaïe avait plus de 7 enfants, n'est-ce pas? Et le 7e, qui est David, qui n'était même pas là. Amen. Parfois tu n'es pas là où la bénédiction passe. Mais comme cette bénédiction était destinée à toi, on va attendre, on va aller te chercher pour venir te donner cette bénédiction. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, tu peux être distrait ou tu peux être loin. Je ne dis pas que tu sois distrait, je ne t'encourage même pas. Mais seulement j'ai dit que dans le plan de Dieu, peu importe que tu sois où, si Dieu a déjà préparé que ça soit toi, ça va être toi. Amen. La bénédiction, ta bénédiction, on n'enlèvera pas pour donner à ton frère ou à ta soeur. Ce qui est à toi restera à toi. Amen. Cette année de triomphe, bien aimé, tu vas triompher certainement. Amen. Parce que c'est à toi. C'est l'année que Dieu a dit pour que tu triomphes. Amen. Donc l'exemple de David, bien aimé, que Samuel, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il reçoit une force et une motivation surnaturelle. Vous savez, bien aimé, David avait 3 ministères. Amen. Il avait 3 ministères. Il était prophète, il était roi. Amen. Il était chantre, il était serviteur de Dieu. Il avait 3 ministères. Amen. Amen. Et lorsqu'on l'a oint, bien aimé, il a reçu l'Esprit de Dieu et une puissance surnaturelle. Bien aimé, nous sommes enfants de Dieu par moment que la motivation te pousse à opérer dans le surnaturel. Amen. Mais ne restez pas seulement artificiel, ne restez pas là où tu es, bien aimé. Dis cette année, moi, ma décision, c'est d'opérer dans le surnaturel, c'est d'entrer vraiment en connexion, que je puisse créer cet contact avec le Saint-Esprit, que je puisse vraiment créer ces contacts avec le Saint-Esprit, parler avec lui à chaque moment pour avoir des révélations. Bien aimé, il y a des révélations qu'on donnera à l'église parce que nous sommes ensemble. La vision qu'on a donnée à Papa Ngalassi, c'est pour l'ensemble de l'église. Mais toi aussi, tu as besoin de la vision que Dieu va te donner par rapport à ta vie. Personne ne dit Amen. Ah. Non, ça va être ce que Dieu va donner à toi, pas à moi. Ce qui est à toi restera à toi. Mais toi maintenant, pour que tu puisses avoir cette vision, cette révélation, c'est-à-dire que c'est la manière dont tu vas chercher ton Dieu. Si j'appelle mon frère Eric, je l'appelle, je lui dis quelque chose, je lui dirai à l'oreille, vous n'allez pas entendre. Amen. C'est-à-dire que c'est à lui que je donne, que je dis. Amen. Donc ce qui est à toi est à toi. Pendant que je parle, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? J'annonce le message de Dieu, ça concerne tout le monde. Et ça, c'est une bénédiction collective. Mais toi, tu dois chercher ce que Dieu a dit. Amen. Cherche Dieu dans ton intimité. Crée cette intimité avec Dieu. Parle avec le Saint-Esprit. Il va te révéler dans l'année de triomphe. Ça va être comment? Ça va se passer comment? Un peuple sans révélation est un peuple perdu. Est un peuple mort. Amen. Bien-aimés, vivons spirituellement. Ayons la vie spirituelle vivante, bien-aimés. Je préfère être handicapé physique, mais pas handicapé spirituel. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont handicapés physiques et spirituels, bien-aimés. Refuse cela au nom de Jésus. Amen. Refuse cela, bien-aimé, parce que l'handicap spirituel va t'amener, tu vas toujours te comporter comme un enfant. Tu n'auras toujours besoin que de lait. Amen. Car, bien-aimé, la nourriture solide va entrer, ça ne va pas pénétrer. Parce que tu es encore au niveau de lait. Tu veux qu'on t'envoie à l'écodime? Amen. Avec cet âge. Non, bien aimé, nous devons grandir spirituellement. Croître spirituellement. Amen. Amen. Plus tard, lorsqu'il voit Goliath, vous voyez, comme je l'ai dit avec Caleb, c'est-à-dire que la motivation nous prépare à affronter, n'est-ce pas, les géants. Et lorsqu'on l'a oint, il ne savait pas qu'un jour il va affronter Goliath. Bien aimé, l'année a commencé. Tu ne sais pas cependant que l'année va se passer comment. Je l'ai dit la dernière fois ici.
que lorsque l'année 2024 commençait, on ne savait pas comment l'année va se passer. L'année 2025 a commencé aussi. Personne ne peut me dire exactement demain lundi, qu'est-ce qui va se passer. Ça va être comment? Qui peut dessiner l'avenir? Personne. Même les voyants, personne ne peut le dire. Amen. À moins que ça soit une révélation venant de Dieu. Amen. Et ils ne savaient pas. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as pris la décision de suivre Dieu, de servir ton Dieu, de quitter ta maison, de venir écouter la parole. C'est une bénédiction, c'est une bonne sémence qu'on dépose en toi. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? C'est venir voler cette bénédiction. C'est venir, bien-aimé, te tourmenter, bien-aimé. Lorsque tu vas traverser les problèmes, les situations, les circonstances, il va te dire, mais écoute, personne ne te voit, Papa Lasconi ne te voit. Les bergers, Joël ne te voit pas. Tu peux faire, tu peux aller. Et c'est juste pour aujourd'hui, non. Juste pour aujourd'hui, là, ça peut gâcher toute ta vie. Ça peut gâcher, bien-aimé de Dieu, la bénédiction que Dieu a préparée. Et tu vas devenir jaloux. Tu vas devenir colérique contre les autres qui vont exceller. À qui la faute? Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, nous devons être préparés à affronter les géants. Amen. L'onction qui descend, l'onction qui est descendue en toi, bien-aimé, c'est pour que tu affrontes les géants. On ne t'a pas oint, bien-aimé, pour balader ou pour faire n'importe quoi. On t'a oint, bien-aimé de Dieu, pour affronter. La parole de Dieu qu'on nous annonce ce matin, ça doit être une motivation, un outil, bien-aimé, valable et favorable, bien-aimé de Dieu, pour que nous puissions nous préparer à affronter 2025 avec triomphe. Amen. Amen. Et plus tard, bien-aimé de Dieu, comme je le disais, lorsque David a vu Goliath il a défié Israël, il s'est levé. Amen. Il s'est levé pour affronter Goliath. Et nous connaissons l'histoire. Amen. Il ne fuit pas comme les autres soldats. Toi, tu ne vas pas fuir, bien-aimé. Tu ne vas pas abandonner l'église. Tu ne vas pas aller à gauche ou à droite. Mais bien-aimé, tu vas affronter. Tu vas affronter. Amen. Mais il voit une opportunité de glorifier Dieu. Bien-aimé, les géants qui s'élèvent devant toi, prends ça comme une motivation pour glorifier Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Ne vois pas la maladie, ne vois pas la mort, ne vois pas, bien-aimé, les circonstances, mais commence à glorifier Dieu. Loue Dieu pour toutes circonstances, bien-aimé. Il y a un témoignage à Kinshasa, il y a une mère qui est tombée de stade de martyr, bien-aimé. Le pasteur Galas était là. Les gens ont commencé à prier, tout ça. Non, papa, non. Papa a dit, on va glorifier Dieu. On a commencé à glorifier Dieu. Et la maman était... Elle s'est levée. Amen. Il y a des choses, bien-aimées, qui ne demandent que glorifier Dieu, qui ne demandent que louer Dieu. David l'a expérimenté. Il a fait. Et sa vie, il avait plutôt affronté, n'est-ce pas, les Goliaths. Amen. Son secret, il se souvient de ses victoires passées contre les lions et l'ours. Amen. Pense, bien-aimé de Dieu, à ce que Dieu a déjà fait avec toi. Comment est-ce que tu peux oublier ce que Dieu a déjà fait? Bien-aimé, ce que Dieu a fait de toi hier, même si aujourd'hui tu rencontres des problèmes, dis-toi que le Dieu qui a agi hier, il est capable d'agir aujourd'hui. Le Dieu qui a agi avec moi en 2010, il est capable, même si 15 ans, 20 ans plus tard, il est capable de le faire. Bien-aimé, ne t'arrête pas parce qu'une circonstance vient te bouleverser. Une circonstance va t'amener à gauche. Non, bien-aimé, reste droit. Amen. Dans ta foi, reste droit. Que personne ne t'intimide. Amen. L'application, bien-aimé de Dieu, c'est la motivation spirituelle, comme je l'ai dit. Motive-toi spirituellement. Amen. La motivation spirituelle vient de la pensée de Dieu en nous. Quand nous nous rappelons des victoires passées, cela nous donne du courage pour affronter, n'est-ce pas, les nouveaux défis. Amen. Dieu t'a guéri hier avec une maladie, peut-être que les gens pouvaient mourir. Amen. Combien de gens meurent aujourd'hui juste avec la toux? Les personnes sont parties. Mais toi, tu avais une maladie, on regardait, on disait que tu pouvais mourir. Amen. Mais lorsque, bien-aimé de Dieu, Dieu t'a guéri, pense à cela, que cela soit une source de motivation pour te dire que même si aujourd'hui on veut m'amputer, même si aujourd'hui on veut faire ceci, on veut faire cela, je crois que le Dieu qui agit hier, prends même l'exemple des autres personnes, même si en toi tu n'as encore rien vu, mais pense que Dieu qui agit dans Papa Lasconi, qui agit dans le berger, Joël,
ce Dieu-là est capable d'agir en moi. Amen. Oui, bien aimé de Dieu, prenons les exemples dites. Le Dieu de David, c'est le Dieu que je sers. Le Dieu d'Abraham, le Dieu qui agit, c'est le Dieu qui va agir. Amen. Pour finir, bien aimé, donnez-moi une minute. Papa, pardon. La motivation, troisième point, c'est fini, on finit par là. La motivation attire la faveur et la protection divine. Bien aimé, quand tu es motivé, cela va attirer, n'est-ce pas, la faveur et la protection divine. Amen. C'est-à-dire que notre motivation, Dieu nous regarde, il voit comment est-ce qu'on est motivé, il voit comment est-ce que nous sommes déterminés. Et Dieu va agir dans les personnes très motivées, dans les personnes qui ont, n'est-ce pas, c'est ce courage-là, amen, d'affronter, peu importe les géants. Vous savez, il mesurait combien de Goliath? Mais David l'a affronté. Amen. Exode, nous lirons à la maison, Exode chapitre 23, le verset 25 à 27. Alors, Dieu combat pour ceux qui le servent. Amen. Donc toi, par moment, tu n'as pas besoin d'aller au combat. Certains combats, bien aimés, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Nous combattons juste, bien aimés, pour remplir les formalités. C'est-à-dire que Dieu a déjà fait, Dieu a déjà dit, Dieu a déjà ouvert. Toi, tu ne fais que accomplir. Amen. Tu ne fais que remplir les formalités. Et Dieu est capable, bien aimé. Ne limitons pas Dieu.